Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a les énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les Capricornes, bienvenue à votre guidance du mois d'avril 2022. Je vais commencer pour vous ce mois-ci avec le côté carrière. Ça peut aussi parler de vos projets, de vos ambitions. Donc, si vous êtes sans emploi, disons, ça peut parler un petit peu de votre recherche d'emploi. Ça peut aussi parler de vos projets si vous êtes à la retraite ou si vous êtes un travailleur autonome ou quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Mais ça se peut que ça ne vous parle pas aussi. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne parle pas, allez voir la vidéo de votre ascendant et si ça ne parle vraiment pas, bien, il n'y a peut-être pas de message pour vous ce mois-ci pour ce domaine. Ensuite de ça, le deuxième C, ça va être célibataire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les célibataires. Ensuite, les couples, le troisième C. Et on va finir par les conseils, le quatrième C. Donc, je vais y aller tout de suite avec le côté carrière, ambition, projet pour vous les Capricornes. Et si vous voulez aller directement au côté sentimental, vous pouvez cliquer sous la vidéo pour aller dans le chapitre désiré. Je vous souhaite un excellent tirage. Capricorne, avril 2022, profession, travail, ambition, projet. Super. Parfois aussi, on me demande pourquoi mes cartes sont à l'envers. Ben parce que je les lis dans les deux sens. Il y a deux significations possibles par rapport à chaque carte. Donc, c'est pas moi qui décide. Ce sont les vibrations du moment qui choisissent le sens des cartes. OK. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau carrière, profession? Vous semblez être allé au bout de quelque chose. J'ai la justice inversée ici en troisième position en haut, qui signifie qu'il y a quelque chose, soit qui s'est défait au niveau contractuel ou on est en train de changer votre poste ou quelque chose comme ça parce que ce qui était équilibré et stable est devenu instable. Ça peut être aussi tout simplement l'atmosphère de travail qui est un peu déséquilibrée présentement ou ça peut être aussi une carte qui indique une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Vous êtes identifié par la carte du monde, elle est renversée. Cette carte-là, habituellement, c'est l'expansion, le succès, tout ça. Mais là, elle est renversée, donc c'est retardé. Vous êtes plutôt dans une introspection, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes plutôt dans votre bulle, disons. Qu'est-ce qu'on a dans votre entourage? Ça peut représenter les clients, l'atmosphère de travail, les collègues, la situation. J'ai ma tempérance qui est renversée ici, qui parle un petit peu d'impatience, de certaines erreurs aussi qui auraient pu être commises à votre égard. Donc ça vient de l'extérieur ici. La carte de la tempérance, ça peut représenter ce genre de choses-là. Et en finalité, on a une roue de fortune qui nous indique que les choses ne vont pas rester là, elles vont se mettre à bouger en avril. Donc ça, ce sont pour les grandes lignes. On va aller chercher maintenant un petit peu plus de définition pour votre situation. On va aller voir, premièrement, cette carte du monde qui est renversée, qui vous représente.
C'est comme si on était tourné vers l'intérieur. On n'avait pas trop envie de voir du monde, en tout cas pas au niveau pro. J'ai même ici la carte des difficultés. C'est des difficultés au niveau financier et matériel. Étant donné qu'on est dans un tirage pro, ça touche aussi aux finances, malheureusement. Je vois qu'il y a des difficultés pour vous présentement. Vous avez le roi de coupe qui est habituellement un être très généreux, mais il est renversé. Donc ça, si je relis ça avec votre carte du monde renversée, c'est comme j'ai assez donné, j'ai beaucoup donné. Pourquoi est-ce que je ne réussis pas présentement? Vous sentez comme un sentiment un peu qu'on a fait une erreur à votre égard, que c'est un petit peu injuste. Avec la carte de la justice inversée, ça peut parler d'injustice aussi. Votre bonne humeur n'y est pas. On a le chevalier de feu, de bâton qui est renversé, donc on n'est pas très enthousiaste présentement, là. C'est plutôt une situation un peu décevante présentement pour le mois d'avril pour vous. Influence extérieure. OK. Je vois qu'on essaie des choses, on essaie de vous aider, on essaie d'investir dans quelque chose de nouveau, on essaie des nouvelles idées, on a un potentiel, on a envie de faire des choses, mais il y a une difficulté, je crois, au point de vue professionnel, venant de l'extérieur de vous, où on a une difficulté à saisir des opportunités. C'est comme si on ne prenait pas de chance, on n'allait pas vers la nouveauté, on n'allait pas vers l'originalité, on a peur... on a peur des conflits que ça pourrait engendrer. Donc, il y a plein d'opportunités qui ne sont pas saisies. Ça peut être vous aussi qui se fait tendre des perches et que vous ne saisissez pas nécessairement les opportunités, ou ça peut être des opportunités qui vous passent sous le nez et vous n'avez pas le temps de saisir là présentement. Vous n'avez pas le temps de le saisir ou vous ne voulez pas les saisir, ces opportunités-là. Vous avez peut-être peur de vous tromper, là. Et ça, ce que ça fait, c'est que vous êtes un petit peu dans l'insécurité matérielle. Ça peut parler aussi pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Vous êtes dans l'instabilité financière présentement parce que vous ne trouvez pas, vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé un contrat, et là, il y a des opportunités qui passent et vous avez de la difficulté à les saisir, ou en tout cas, peut-être qu'elles vous passent sous le nez et vous les voyez passer un petit peu trop tard et vous n'avez pas eu la chance de postuler par rapport à ça. Ça peut être ça, mais si vous êtes entrepreneur, disons, il y a des choses qui passent et on dirait que vous n'êtes jamais au bon moment, à la bonne place au bon moment pour les saisir. Ça peut être ça aussi, la tempérance. Parfois, c'est un manque de timing aussi par rapport à quelque chose. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Mais vers où ça va? Parce qu'on a quand même une roue de fortune en finalité. Ça me dit que la lutte, elle est presque terminée. Vous allez cesser de lutter. Et là, on a deux super belles cartes qui sont intéressantes dans le domaine matériel et carrière, parce que j'ai la carte du travail qui est là. Donc, on voit clairement quelqu'un qui se remet à travailler ici. Et en plus, on a le vœu exaucé. Vous semblez trouver une solution à tout ça. Le travail reprend, la roue se remet à tourner, l'argent recommence à rentrer. Donc, soyez patients les Capricornes. C'est juste un moment difficile. Vous allez saisir votre chance et ça va se remettre à bouger pour vous très, très prochainement. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est cette occasion-là, parce que je vois vraiment qu'on exauce un vœu. Donc, en plus, ça a l'air de quelque chose qui vous plaît énormément. On va aller voir. Ça peut être une demande que vous avez faite aussi qui va s'exaucer. Ça peut être ça. OK. Je pense que vous allez essayer de trouver aussi un compromis, parce que ça, c'est quand on s'avoue vaincu. Et ça, c'est quand on a quelqu'un qui vient nous aider et qui nous aide financièrement, qui trouve un compromis au niveau matériel, en fait. Ce vœu exaucé, ça peut être ça, de vous remettre à travailler. Pas tout à fait exactement selon ce que vous pensiez, mais on va trouver un compromis pour essayer de vous donner qu'est-ce que vous voulez, en échange que vous faites un compromis aussi dans l'autre sens. Donc, il y a un vœu exaucé à ce niveau-là, parce qu'il y a un partage ici, il y a une envie de collaborer qui est là.
Et moi, cette carte-là de la défaite, c'est plutôt une carte de lucidité. C'est comme ça que je l'aperçois dans votre tirage. Vous faites comme, OK, je suis en difficulté financière. J'ai l'impression d'avoir beaucoup donné. J'ai pas l'impression qu'on me donne ce que je mérite. Mais là, je suis un petit peu mal pris. Il faut que je me remette à travailler. J'ai envie de cesser de lutter. Et le vœu exaucé sera vraiment de prendre cette intention-là qui vient de l'extérieur et de trouver un terrain d'entente, un compromis pour que ça se remette à bouger tout ça au niveau professionnel. Ça semble aller dans cette direction-là. Vous avez un petit deuil à faire, en fait, par rapport à vos demandes et à vos requêtes. Peut-être vous baissez vos standards un petit peu, là, pour pouvoir refaire bouger cette roue-là, que les finances se mettent à rentrer et qu'au niveau professionnel, ça se remette à bouger un petit peu. Ça dit, votre dur labeur est en train de vous... It's paying off. Your hard work is paying off. Ça veut dire que tous les efforts que vous avez fournis vont vous être récompensés en quelque sorte. On va reconnaître ce que vous valez, etc. C'est un peu ça qu'elle veut dire, cette carte-là. Donc, un début de mois difficile, mais vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez vous remettre à bouger, en tout cas au niveau professionnel. Donc, pour ceux qui sont sans emploi, il semblerait qu'il y aurait une solution là, qui se présente à vous d'ici la fin du mois. Il faut quand même faire des efforts, par exemple, parce que ça parle de compromis. Donc, il faut démontrer quelque chose pour obtenir ce que l'on veut. Et si vous êtes à votre compte ou vous êtes pour une entreprise, bien, on se remet aussi à bouger. Peut-être qu'on n'est pas 100% satisfait, mais au moins, ça se remet à bouger. Donc, ça, c'était pour le côté carrière, ambition, travail, projet aussi, si vous avez des projets. Maintenant, je vais aller voir mes Capricornes qui sont célibataires. Est-ce qu'on a une rencontre à l'horizon qui se pointe en avril? On va aller voir ça tout de suite. Les Capricornes célibataires, avril 2022, s'il vous plaît. OK. On a la carte ici du cheminement spirituel, de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes dans une démarche plutôt intérieure où vous essayez de remettre vos priorités au niveau de vos valeurs. Donc ça, c'est une démarche assez profonde dans un tirage célibataire. Vous n'avez rien d'officiel présentement qui s'est pointé à l'horizon. Vous êtes un petit peu en déséquilibre, vous ne savez pas où vous lancer pour faire des rencontres, des choses comme ça. On va aller voir s'il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous. On vous souhaite un beau tirage. Je vais chercher un petit peu plus de nuances parce que vite comme ça, ça a l'air de ne pas être trop positif pour les rencontres, mais peut-être que je vais avoir des surprises dans les autres cartes. Ouais, vous voyez ici, là, j'ai une carte du cœur brisé qui est là. J'ai quelqu'un ici qui essaie de gérer son quotidien et c'est pas évident. J'ai l'impression que vous avez eu une trahison dans votre vie sentimentale et ça vous a vraiment blessé, que vous êtes encore figé un petit peu dans cette énergie-là pour les célibataires. Donc, si vous faites des rencontres, là, vous n'êtes pas prêt, là, pour l'instant, à rencontrer quelqu'un. C'est pas régler vos trucs. C'est comme si vous étiez encore tellement perturbé que vous avez même la difficulté à gérer votre propre quotidien dans les autres sphères de votre vie. Donc, ça serait plutôt une erreur, je dirais, de rencontrer quelqu'un ce mois-ci parce que vous n'allez pas pouvoir vous investir avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, elle est prête. Et vous n'allez pas avoir l'énergie. Vous n'allez pas donner ce que l'autre personne elle a besoin au niveau relationnel, mais je vais quand même voir s'il y a quelque chose. OK? Ça, c'est le message que vos guides vous envoient, là. Vous n'êtes pas prêt encore à vous investir. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est très généreux, qui vient vers vous. Quelqu'un qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'empathie. C'est pas quelqu'un d'impulsif, en tout cas. C'est quelqu'un qui est calme.
C'est pas quelqu'un qui va faire les premiers pas nécessairement au niveau de solidifier ça, là. Donc, j'ai quelqu'un ici qui est là, qui vient vers vous, mais qui sent que c'est pas nécessairement peut-être le bon moment pour vous. Donc, s'il y a quelque chose à se développer avec cette personne-là, ce ne sera pas ce mois-ci, je pense. On parle de quelqu'un de mature aussi, soit que la personne elle est plus âgée que vous ou elle est très mature pour son âge. Ça a l'air aussi d'un signe d'eau, donc poisson, scorpion, cancer. Le roi de coupe, ça peut être un des 3 signes d'eau, en tout cas une dominante des signes d'eau dans son énergie. Il y a des obstacles, vous voyez ici, il y a des obstacles. Vous êtes en train de vous sortir de certaines difficultés et l'envie de s'investir n'y est pas tant que ça. Donc, je vais aller voir s'il y a quand même du potentiel avec cette rencontre-là ici dans votre tirage. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va vous aider justement à faire la transition là, entre 2 relations. En tout cas, cette personne-là, il faut qu'elle accepte d'être une transition. C'est ça qui est c'est ça qui est délicat avec la situation. Mais bon, ça arrive à tout le monde d'avoir besoin d'un moment de répit et de transition avec entre 2 relations. Ça peut être un ami aussi, et que ça ne va pas aller plus loin. Un ou une amie. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre énergie relationnelle qui apparaît. Et il va vous demander de s'engager. Donc, moi, je pense qu'il y a du potentiel avec cette relation-là. Il va juste falloir donner du temps pour que ça se développe parce que techniquement, vous ne semblez pas être vraiment prêt pour vous engager et l'autre personne, je pense qu'elle va avoir le goût de s'engager un petit peu plus vite que vous. Ça va avancer au ralenti à cause du chariot inversé. Le chariot inversé, c'est... Le chariot, habituellement, il fonce, mais quand il est inversé, il est soit ralenti ou il freine, ou il change carrément de côté. Donc, vous n'allez pas être sûr de votre coup, là. Qu'est-ce que la Lune a à raconter par rapport à ça? Vous êtes chanceux quand même. Même si vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous avez quand même la chance de rencontrer quelqu'un ici ce mois-ci. Cette personne-là, il va falloir qu'elle soit patiente avec vous pour que ça donne quelque chose parce que vous êtes encore en train de réparer votre cœur. Ici, c'est comme si cette blessure-là, elle était vraiment, vraiment fraîche, là. Donc, oui, rencontre, mais ça ne sera pas pour un engagement concret pour ce mois-ci. Il va falloir attendre quelques semaines de plus pour que ça se concrétise. Je vais aller voir comment se fait cette rencontre-là. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient, mais on ne sait pas comment ça se passe, cette rencontre. Moi, je vois quelqu'un qui prend une marche dehors sur le bord de l'eau et qui est vraiment très, très déçu, qui a de la tristesse. Ici, c'est le manteau du deuil, ici. Et là, oups, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous et qui vous change les idées. Donc, je pense que ça va être lors d'une balade à l'extérieur sur le bord de l'eau, si vous êtes proche d'un étendue d'eau. Sinon, ça va être proche d'un pont, disons. Donc, soit proche de l'eau ou proche d'un pont qui traverse... soit une autre étendue d'eau, ou sinon, si vous n'avez pas d'eau près de chez vous, ça va être une route. Donc, il y a un pont tout près de là, et c'est lors d'une balade où vous êtes un petit peu morose et déçu. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui fait comme « Coucou! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes correct? » Donc, c'est pour ça que je vois le côté très empathique et généreux de l'autre personne. Donc, si vous ne voulez pas y aller trop vite, dites-le tout de suite à l'autre personne pour ne pas la faire... poireauter pour rien, là. Ça pourrait être une personne intéressante pour un engagement plus sérieux. À vous de voir. On va aller voir maintenant nos Capricornes qui sont en couple. On va aller voir votre situation de couple, comment ça va. Je sais que ça brassait dans les derniers mois. On va aller voir maintenant en avril si ça se calme ou si ça continue, cette histoire. Capricorne, couple. Ça peut parler aussi de la vie de famille, ce tirage-là. OK.
Du côté de votre partenaire, ça a l'air à s'être vraiment beaucoup amélioré. Parce que je vois la carte du monde, c'est vraiment une belle carte. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de bonheur, c'est une carte d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres. On a une tempérance en haut qui parle de votre passé récent, qui parle d'amélioration de situation au niveau du couple, au niveau de la famille. Tout doucement, avec patience, avec tolérance. Donc, il y a ça qui est là. La carte du monde, c'est une carte qui est antidote dans un tirage, donc ça vient un petit peu éclaircir même les cartes qui pourraient être un petit peu plus négatives, disons. Je dis ça parce que vous avez le chariot dans votre position qui est renversé. On en a parlé dans le côté pro, dans le côté célibataire, que le chariot renversé, c'est une carte qui donne l'impression qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, mais vu qu'il y a la carte du monde qui est là, c'est pas si grave que ça. Il y a comme peut-être juste un petit doute par rapport à l'avenir de cette relation. Et vers où ça s'en va, on a un battleur inversé. C'est comme si on avait tous les outils pour que ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait mis en pratique, disons. C'est pas encore tout réparé, cette situation-là. Donc, bien sûr, je vais aller chercher d'autres nuances pour ça. Mais la grande lecture de ce tirage-là, c'est que votre partenaire va beaucoup mieux que vous. C'est pas mal ça que je vois dans le tirage. OK. Chariot inversé pour notre consultant Capricorne. Vous voulez le bonheur familial. Ça, c'est sûr et certain. C'est votre idéal, en fait. Mais vous n'avez pas nécessairement pris toutes vos décisions par rapport à cet idéal-là de bonheur familial. Vous êtes encore en train de réfléchir. Notre roi d'épée n'a pas tranché encore, il est renversé, donc il est encore en train de se poser des questions. Habituellement, un roi d'épée, c'est assez sûr de lui. Ça a pris sa décision, c'est tranché, ça met à exécution, mais là, il est renversé, donc ça veut dire que vous n'êtes pas encore tout à fait rendu dans la clarté mentale par rapport à la situation et votre préoccupation, c'est vraiment la famille, c'est le bonheur familial. Donc oui, il y a le couple, mais il y a la famille qui passe vraiment avant tout. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être vos frères et sœurs, vos parents, vos amis, parce que la famille, ça peut être aussi les amis qu'on choisit. Donc l'enthousiasme n'est pas encore tout à fait là de votre côté. Donc c'est de votre côté que ça bloque un petit peu. Au niveau du partenaire conjointe, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Tiens, j'ai la carte du leadership ici qui s'est renversée tout seul. On va la laisser là, on verra qu'est-ce que ça veut dire après. Peut-être que ça vous dit qu'il va falloir prendre les choses en main et faire des actions concrètes. Ça, c'est très roi de feu, ça, roi de bâton. Votre partenaire, elle veut bouger, là. Il y a quelqu'un ici qui veut bouger, qui veut être dans l'action, qui est tanné de l'immobilité ici. Je pense que votre partenaire a envie de faire un voyage ou de bouger ou d'aller voir du pays parce qu'elle est tannée de rester dans cette immobilité-là. Donc, il y a vraiment une envie de bouger, de voyager qui est là, mais au niveau de la famille, au niveau du couple, on dirait que les intentions ne sont pas encore tout à fait placées de ce côté-là. Donc, la période de questionnement, elle n'est pas terminée. Et vers où ça s'en va, tout ça? Peut-être qu'elle attend que vous fassiez des actions concrètes, là. Indécision, déception et encore quelques difficultés. Bon. Disons que ça bouge, mais ça ne bouge pas très vite, hein, disons. C'est à l'air assez complexe, votre situation. Il y a des problématiques vraiment au niveau familial. Je pense que ça pourrait être plus les enfants ou la famille externe. On dirait que le couple, ça va, mais c'est vraiment la famille qui a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être les enfants qui ont des difficultés scolaires, disons. Ça pourrait être des problèmes de comportement, des situations de compétition, disons, avec la mère ou le père, ou des trucs comme ça. Et ça a l'air à bousculer un petit peu le couple. On va aller chercher plus d'informations avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se règle, tout ça? Je pense qu'on va vous demander vraiment de prendre le lead et de faire des actions concrètes. Là, ça suffit la réflexion, il va falloir bouger un petit peu.
Oh, j'ai la carte de la séparation qui est sortie. Ça, j'aime pas trop ça, là. Préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Votre partenaire ici, là, elle a envie de... Il ou elle a envie de sortir de la maison. Je pense qu'un petit moment en solitaire pourrait faire vraiment du bien à votre situation présentement. La séparation, moi, je ne la vois pas nécessairement comme étant une séparation de couple. Je vois plutôt que c'est un moment où on passe du temps chacun pour soi. Ça ne ferait pas de tort de faire ça, mais je pense que ça va être plutôt votre partenaire qui va vouloir un petit peu filer en douce et quitter cette situation pour un petit moment, là. Donc, il va falloir la laisser partir et la laisser, il ou elle, le laisser ou la laisser prendre un petit peu de distance pour vous faire le point sur tout ça. Je pense qu'on a envie vraiment de fuite et de sortir d'une situation qui traîne depuis un certain moment. C'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Donc, il va falloir être indulgent et patient avec votre partenaire parce que le partenaire a vraiment besoin d'air et de fuir présentement. OK, donc un mois encore un petit peu difficile pour les couples. C'est une mauvaise passe, j'imagine. OK, donc ça, c'était pour le côté amoureux et professionnel, pardon. Maintenant, je vais aller chercher des conseils des anges parce que, bon, ça a été des tirages un petit peu lourds. On va aller chercher, voir si les anges ont des petits conseils ou des petits encouragements à vous donner par rapport à tout ça. Oh, une carte qui s'est tournée tout seul. Le miracle de la nature. Ça, c'est une carte qui dit « Allez vous promener dehors, allez marcher, allez dans la nature, ça va vous faire du bien de reconnecter avec la terre. Prenez de l'air frais, ça va vous faire du bien. » Peaceful Warrior, le guerrier pacifique, Archange Ariel. Remerciez Ariel de vous aider à rester sur mes positions et avec paix. Donc, restez en paix, restez ancré plutôt. Stand my ground, c'est rester sur ses positions, mais c'est aussi être groundé, être enraciné. Donc, soyez... combattez, mais avec calme et zénitude par rapport à tout ça. Faites de la place dans votre esprit. Faites le focus. Ça veut dire vraiment réorienter ses priorités dans sa vie. Remerciez vos anges de vous aider à vous réorienter au niveau de tout ça. Faire la paix dans votre esprit, ça peut être aussi noter tout ce qui vous achale et qui vous dérange et mettre ça sur un babillard et sortir ça de votre esprit. Vous en avez beaucoup présentement dans votre tête. Il va falloir faire la paix un petit peu et sortir tout ça, là. Donc, focus your mind, c'est vraiment de faire le focus sur les priorités et faire du ménage mental. Il va y avoir bientôt un changement décisif parce que là, les émotions sont vraiment à leur apogée. C'est comme si vous étiez à un pic émotionnel présentement dans votre vie en général, que là, ça va monter comme ça et à un moment donné, ça va redescendre. Donc, ça s'en vient. Ça ne sera pas trop long encore. C'est vraiment, on est rendu vraiment presque au pic présentement. Et la dernière carte, c'est une carte un peu plus ésotérique, disons. C'est plutôt des portails qui s'ouvrent ou des codes d'activation de lumière. Mais je les trouve très, très parlantes. Donc, je vais vous en tirer une. Et ça va vous expliquer pourquoi vous traversez ces épreuves-là présentement. OK? On va y aller avec celle-ci. Tous mes signes de terre, c'est fou là, tous les signes de terre ont eu cette carte-là. C'est la mémoire des Atlantes. Donc, vous irez voir si vous êtes curieux. Pour vrai, c'est pas une blague. J'aurais voulu stager ça, j'aurais pas pu là. Vierge, Capricorne, Taureau, vous avez la même carte sur l'entièreté du jeu. C'est vraiment la mémoire des Atlantes qui sort. Donc, c'est une accélération spirituelle, une accélération au niveau de l'évolution spirituelle. Vous êtes en train de progresser à la puissance 1000. On est en train de vous faire une espèce de téléchargement de nouvelles connaissances version accélérée. Donc, c'est assez fou. C'est drôle que cette carte-là sorte pour les 3 signes de terre. Je vais aller voir si je n'ai pas oublié d'autres définitions par rapport à ça.
Donc, Mémoire des Atlantides 106. Je vais vous lire juste rapidement la petite signification, le message général, parce que sinon, ça va être trop long. OK, bon, ça dit que vous êtes transporté dans le portail pour connecter avec les habitants de l'Atlantide, leur énergie, en fait, le Conseil de Lumière. Ça dit que vous êtes en train de devenir, en fait, de connecter avec tout votre potentiel, tous vos pouvoirs. Votre âme est en train de vraiment d'évoluer. Eux, ils sont vraiment dédiés à l'évolution de l'âme. Donc, on est en train vraiment de augmenter votre vibration, mais aussi de vous réancrer dans cette mission de vie. Donc, vous êtes en train vraiment de réancrer vos énergies dans la Terre. On est en train vraiment de réaligner votre côté spirituel et votre côté humain. Donc, c'est vraiment une carte super puissante pour vous, les Capricornes. Et c'est pas juste vous, c'est tous les signes de Terre ce mois-ci. Vous êtes dans une énergie atlantéenne. Donc, c'est le grand message que cette carte-là veut vous dire. Si ce message vous parle, vous pouvez me laisser un j'aime, vous pouvez me laisser un commentaire et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton d'abonnement sur la page principale et vous allez pouvoir recevoir les prochaines guidances mensuelles dans votre feed. Donc, sur ce, prenez soin de vous les Capricornes, ça ne sera pas tellement long, le pire est presque passé. Vous allez, je suis certaine, remonter en mai. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Bon courage au niveau professionnel. Vous vivez beaucoup de changements présentement, donc faites attention à vous et j'espère qu'on va se revoir au mois de mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!